Et bonjour, nous voilà arrivés dans l'année 2019. Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année. Et je reprendrai les vidéos à partir de la semaine prochaine. Cette fois-ci, c'est une vidéo un petit peu particulière. Je vous ai pondu un texte, voilà, une réflexion personnelle. Et libre à chacun de l'interpréter et de s'en servir comme il veut. Voilà, donc je m'excuse parce que c'est pas une habitude chez moi, donc j'espère que je bafouillerai pas trop. Je commence. Le véritable ennemi. Donc en ce début d'année de turbulence, en sortant d'une conférence où le problème a été soulevé, cette question me paraît être la plus importante et la plus laborieuse à résoudre. Que l'on soit gilet jaune ou pas, riche ou pauvre, blanc, vert, jaune, noir, apolitique ou politique, homme ou femme, jeune ou vieux. Quel est notre véritable ennemi? Cet ennemi qui guette, toujours présent, et saccage tout effort mis en œuvre pour aller vers plus de positif. C'est décourageant. Et si l'on ne veut pas que tous nos efforts soient vains, il faut tous nous poser la même question. Quel est ton ennemi numéro 1, le plus puissant de tous? Alors, réfléchissons bien. Notre ennemi numéro 1. Allez, je vais vous aider un peu. Sans lui, pensez-vous que des Macron ou autres seraient encore en piste? Que des Hitler, il y en a plein dans le monde entier encore, auraient tenu longtemps? Qu'il serait si difficile d'ouvrir les yeux devant la catastrophe écologique qui arrive à grands pas? Qu'il serait supportable de vivre dans le bonheur en sachant toute la misère sur la terre entière? Que la course à l'armement tiendrait la route? Que des guerres séviraient encore? Bon, je vous fais grâce de toutes mes autres tergiversations, toutes les autres questions qui me viennent à l'esprit. Elles sont très nombreuses, et je pense que pour vous aussi. Mais elles ont toutes le même ennemi, pour ma part. Alors où est cet ennemi à combattre? Ou plutôt à apprivoiser, car le combat crée automatiquement un gagnant et un perdant. Et ça, c'est pas bon. Car qui dit perdant, dit humiliation, colère, sentiment d'injustice. Ça mijote. C'est pas bon du tout. L'ennemi reste tapi dans l'ombre, refoulant son incompréhension. Il attend la faille pour ressurgir. Et celle-ci apparaîtra tôt ou tard. Et là, après tout un temps de maturation, dans un déferlement de boue collante et nauséabonde, notre ennemi reprendra sa place plus fort, car nourri de fausses certitudes déculpabilisantes, et cela nous demandera des efforts surhumains pour le canaliser et l'enrayer à nouveau. Ce combat est donc perdu d'avance. On ne peut y espérer que quelques trêves. Mais si on l'aborde différemment, on peut espérer plus de positif. Mieux vaut aborder notre ennemi premier avec compassion, patience, l'apprivoiser, c'est-à-dire le comprendre, en connaître tous ses excès, ses causes, ses conséquences, pour lui apporter des réponses et du réconfort. Car somme toute notre ennemi numéro 1, celui qui fédère tous les autres à sa cause, qui permet de soulever des bataillons de cupidité, d'intolérance, d'irrespect, de jalousie, de médisance, et de les entraîner dans de grandes violences stériles. Quel est-il? Je vous pose la question.
ne se nommerait-il pas la peur? Laquelle? Il y en a tant. C'est à vous de voir. La plus viscérale et dévastatrice, à mon sens, ne serait-elle pas celle de manquer? Manquer d'argent, manquer d'amour, manquer de confiance en soi, manquer de considération, manquer d'écoute, manquer de soins. La liste est longue. Cette peur, logée dans les profondeurs de notre être, nous abreuve de sentiments extrêmement négatifs, de profondes frustrations, qui font de nous des êtres violents et égoïstes, faciles à entraîner dans n'importe quel combat, pour peu que notre ego soit pris dans le bon sens du poil. Et ça va vite. C'est facile. Ah, cet ego. À bien y réfléchir. Pourquoi les guerres? Pour le pouvoir. Pourquoi le pouvoir? Pour ne manquer de rien. Or ce n'est qu'une illusion, des chimères, car même celui qui ne manque de rien reste avec un sentiment de frustration et de peur, et en veut toujours plus. Mais de quoi? Son ennemi premier n'étant pas apprivoisé, il reste dans un inconfort et un sentiment de mal-être qu'il n'arrive pas à définir, et le jette continuellement dans des tempêtes destructrices. Et moins il manque de choses, c'est-à-dire plus il a d'argent, plus il est puissant, et donc plus il devient dangereux. Ne serait-il pas tout simplement en manque de paix? Ne devrait-il pas tout simplement signer un traité de paix intérieure? C'est pas facile pour tout le monde, ça se travaille. Mais s'il y a travail, cela veut dire prise de conscience et tentative d'apprivoisement. C'est déjà énorme. Je sais, ça vient par vagues. De temps en temps, on réagit. Et puis après, la vague arrive et on se laisse embarquer de nouveau dans nos mauvaises habitudes. Mais si on en a déjà pris conscience, c'est plus facile à travailler. C'est donc tout ce que je vous souhaite en ce début d'année. Pour ma part, je viens de travailler une de mes peurs, oser exprimer une de mes réflexions personnelles. C'est dur. Pour certains, elles seront peut-être un réveil, d'autres y verront beaucoup de naïveté, d'autres se sentiront peut-être agressés, allez savoir. Qu'importe, je l'ai fait. Si j'ai contribué à amener certains à réfléchir, tant mieux. Sinon, moi j'ai fait mon travail intérieur pour la journée. Je vous souhaite une bonne année et je vais reprendre les vidéos sur toutes les techniques de soins à partir de la semaine prochaine. Au revoir, et pour certains, réfléchissez bien.